Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous, vous aimez l'éco? Bienvenue dans l'Hebdo Éco. Qu'est-ce qu'une entreprise où il fait bon travailler? Aujourd'hui, pour recruter et fidéliser leurs collaborateurs, les entreprises doivent sortir les grands moyens. Il ne suffit plus de proposer un emploi, il faut séduire les candidats. Et ensuite, il faut s'assurer que les salariés ont les moyens de s'épanouir dans leur poste, mais aussi sur le plan personnel, qu'ils arrivent à équilibrer vie professionnelle et vie privée. Pour mettre en avant leurs actions dans ce sens, les entreprises peuvent notamment faire valoir des certifications, obtenir des labels. On en parle aujourd'hui avec Caroline Nancy, DRH du groupe Scalian, et Marilyn Vossour, responsable pour le Sud-Ouest de Great Place to Work. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Caroline Nancy, je vais commencer avec vous peut-être. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, le groupe Scalian ? Alors, Scalian, c'est une entreprise qui s'est créée en 1989, donc il y a plus de 30 ans d'existence, et notamment dans notre belle région du Sud-Ouest, donc à Toulouse. On est une société de conseil en ingénierie, donc on intervient en France comme à l'international sur des activités principalement de services en management de projet, sur tous les systèmes numériques, notamment du système numérique embarqué, simulation, big data, IA. Voilà, donc on regroupe à peu près 3000 salariés, en France comme à l'international, principalement en Europe, sur 7 pays. Et on a un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 95%, ce qui est important aussi, c'est qu'on a 95% d'ingénieurs. Donc on en parlera notamment autour de l'attractivité et de la difficulté de recrutement. Et donc pour tous ces salariés, vous avez mis en place de nombreuses actions au sein de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le plan que vous avez mis en place ? Alors oui, effectivement, pour pouvoir accompagner notre développement et puis surtout les salariés qui nous ont rejoints et qui nous font confiance, on a travaillé dans les dernières années sur plusieurs axes, notamment l'axe principalement équilibre de vie, flexibilité. Alors on était déjà une entreprise plutôt flexible sur les horaires, notamment sur la façon d'interagir, sur des ingénieurs qui travaillent principalement chez nos clients. Mais on a renforcé ça avec notamment, on en parlera plus tard, sur un accord télétravail. Tout ce qui est mobilité douce, parentalité, avec tout ce qui est places de crèche, vélo électrique, atelier de sophrologie, engagement aussi autour du mécénat de compétences. Mais surtout, ce qui était important au quotidien pour nos ingénieurs, c'est d'être en réseau, de travailler ensemble. Donc, on a mis en place notamment aussi une application interne, un réseau social entreprise, qui nous permet d'interagir assez facilement avec eux parce qu'ils sont ils sont plutôt détachés chez nos clients, donc il faut qu'on garde le lien. Donc, on a beaucoup travaillé sur le lien et ça nous a beaucoup aidé aussi pendant la phase, je dirais, de pandémie et de confinement. Sur l'écoute des salariés, proximité managériale, bien entendu, avec tous les rituels et les événements qu'on peut mettre en place. Et puis, autre particularité de notre population d'ingénieurs, c'est de travailler sur le développement des compétences et l'échange de connaissances. Donc, on met en place des communautés de pratique, des webinars, des masterclass, des plateformes de formation, langue ou pas que langue, sur des soft skills. Donc, voilà, donc pour leur permettre de toujours être au goût du jour sur leurs techniques, sur leurs expertises, mais aussi sur toutes les soft skills dont ils peuvent avoir besoin dans leur quotidien. Très bien. Alors, Marilyn Vossour, Scalian, que représente Caroline Nancy, vient d'obtenir la certification Great Place to Work, que vous représentez dans le Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne et comment on obtient ce label ? Très bien. Alors, c'est très simple en termes de fonctionnement. Premièrement, on va identifier l'enjeu de l'organisation. Est-ce que c'est un enjeu de prise en compte de la perception des collaborateurs, donc l'évaluation de son expérience collaborateur? Est-ce que c'est un besoin de marque employeur pour attirer ou fidéliser des collaborateurs lorsqu'on a un problème de turnover? Donc, une fois qu'on a identifié le besoin, on va lancer le projet. Le projet, c'est 2 outils. Un premier qui est une enquête qu'on administre à l'ensemble des collaborateurs, qui est composée d'à peu près 60 questions. On a plusieurs thématiques, de la communication ascendante, descendante, l'organisation du travail, la reconnaissance dans l'entreprise, l'équité perçue aussi, ainsi que le sens au travail, et puis
l'engagement de l'entreprise sur des thématiques de RSE. Et en complément, on a un audit qui est administré à l'ensemble l'ensemble de la direction, qui est composé de plusieurs questions, où l'entreprise va nous présenter ses process et ses pratiques managériales. Pour pouvoir être certifié, il faut avoir sur l'enquête 65% de réponses positives en moyenne. C'est le cas de Scalian aujourd'hui. Et pour les organisations qui ont complété les 2 outils, elles participent d'office au palmarès qui a lieu, lui, une fois dans l'année, qui récompense les meilleures entreprises certifiées via un classement. Alors, il y a des entreprises peut-être qui partent d'un peu plus loin, qui ne sont pas sûres d'obtenir la certification. Est-ce que pour elles, vous pouvez les aider à mettre en place des outils pour être un petit peu plus efficaces ? Tout à fait. Alors, on va analyser les résultats, pas uniquement pour les entreprises qui ne sont pas certifiées, mais celles qui le sont aussi, pour les accompagner dans leur démarche d'amélioration continue. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier les forces de l'entreprise pour les aider à les pérenniser et les axes d'amélioration. On va présenter notre analyse devant la direction de l'entreprise, les managers, éventuellement l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, on peut les accompagner avec notre équipe de consultants à mettre concrètement en place des plans d'action sur les thématiques les plus en retrait. Alors, Caroline, Nancy, peut-être pour vous. Donc, ces certifications, ces labels, c'est un véritable avantage pour recruter. Aujourd'hui, c'est plus seulement une question de salaire pour séduire les candidats, on a bien compris. Entre autres, quand même, c'est une question de salaire, malheureusement, mais effectivement, il faut qu'on puisse être aligné sur le marché sur cet aspect. Pour autant, il est vrai que il faut avoir. On est dans une guerre des talents, et notamment nous, dans le monde de l'ingénierie, c'est le cas. Et donc, il est nécessaire, et puis il faut avoir aussi en tête que c'est nous, Scalian, l'entreprise s'appelle Scalian depuis 4 ans, donc c'est assez récent, le nom est récent. Donc, on a un sujet de notoriété, de pouvoir aussi faire savoir qui on est, de faire connaître nos pratiques, et comme toute certification label, de donner certaines garanties sur ce qui se passe au sein de l'entreprise et l'offre RH, managériale, les pratiques dont on dispose. Donc, c'est vraiment pour eux un élément de confiance pour les candidats, pour mieux nous connaître, et un élément de confiance supplémentaire qui n'est pas le seul, bien sûr. Il y a plein d'autres éléments à mettre en place, notamment dans les processus de recrutement, pour donner confiance et attirer les talents. Mais ça fait partie aussi, je dirais, de ce qui est nécessaire d'être montré auprès des candidats. Donc, c'est un plus, bien entendu. C'est un plus dont on peut se passer, ou aujourd'hui, ça vous paraît vraiment indispensable ? Jusqu'à maintenant, on s'en est passé. Nous, ça fait au moins, moi, ça fait 4 ans que je suis chez Scalian. Jusqu'à maintenant, on a réussi à recruter 1000 à 1200 ingénieurs par an. Donc, on est quand même sur un volume de recrutement très fort. On travaille aussi beaucoup sur les autres éléments qui sont l'e-réputation. Donc, il y a d'autres labels. Ce ne sont pas des labels, mais ce sont des sites de réputation. Donc, on fait attention à tout ça. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais c'est vraiment nécessaire pour nous, en tout cas au-delà du label, pour pouvoir progresser aussi dans nos pratiques. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait. C'est pour pouvoir avoir du feedback sur un comparatif par rapport à des entreprises de taille similaire et nous amener à progresser davantage. Donc, ce n'est pas juste pour nous un label, une certification à un instant T, mais c'est pour pouvoir aussi engager un processus d'amélioration continue. D'accord. Aujourd'hui, quelque chose qui est très demandé suite à la crise sanitaire, où de nouvelles habitudes ont été prises, c'est le télétravail. On ne peut plus ignorer cette donnée aujourd'hui, et parfois c'est la première demande des salariés quand ils arrivent dans une entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous affichons directement les annonces et le fait qu'on puisse télétravailler. Aujourd'hui, nous, on a un accord qui permet à nos collaborateurs de télétravailler jusqu'à 50% de leur temps, bien sûr en accord avec nos clients, et d'avoir une très, très large flexibilité. C'est un nombre de jours télétravaillés par mois. Ils choisissent les jours qui leur conviennent et qui conviennent aussi à l'équipe et aux clients. Donc, effectivement, ça devient un incontournable dans l'offre sociale et RH qui est faite aujourd'hui aux collaborateurs, avec aussi de la flexibilité sur l'endroit où je peux télétravailler. Est-ce que je peux changer d'endroit ? Est-ce que c'est forcément chez moi ou ailleurs ? Voilà, donc, toutes ces questions-là sont posées et nous sont... c'est aussi un élément de différenciation ou en tout cas d'attractivité, ou voire va devenir un incontournable dans nos processus de recrutement. Bien sûr. Marine Vossour, je me tourne vers vous. Je crois que vous avez des retours de vos clients, autres que Scalian, sur cette thématique du télétravail. Il y a des chiffres assez parlants même, je crois.
Effectivement, on a vu une accélération très forte, de 7% à 25% en mars 2020. Donc aujourd'hui, c'est pas négligeable, comme le disait Caroline. Ça va être important de pérenniser le télétravail parce que c'est un levier d'attraction et d'engagement des collaborateurs, mais ça ne fait pas tout aujourd'hui. Nous, on aime bien parler de smart working. C'est un modèle organisationnel qui se caractérise par une grande flexibilité aujourd'hui sur le cadre de travail, sur les pratiques, ainsi que sur les outils mis à disposition des collaborateurs. Tout simplement, l'organisation va faire en sorte de donner aux collaborateurs les meilleures conditions possibles pour réaliser leur mission. Et c'est vrai que aujourd'hui, donc, les outils de travail, ça va avec tout ce qui a trait à la communication, l'organisation du travail et les outils mis à disposition des collaborateurs, que ça soit en présentiel ou en distanciel. Même chose pour les pratiques. Est-ce qu'il va falloir créer de nouvelles pratiques, par exemple des nouvelles routines managériales pour avoir un bon suivi des collaborateurs et être sûr que les collaborateurs puissent être entendus, même s'ils ne sont pas au bureau. Et puis bien sûr le cadre de travail avec l'aménagement des bureaux, voire leur réorganisation pour répondre à ces nouvelles attentes. Aujourd'hui, on voit qu'il faut qu'au bureau, ça soit mieux qu'à la maison pour donner envie aux collaborateurs de venir. Et ils vont venir chercher du lien social, de la convivialité, parce qu'ils en ont souffert beaucoup pendant les différents confinements où on a eu une distanciation sociale importante. Très bien. Caroline Nancy, je reviens vers vous. De façon plus générale, le bien-être au travail s'inscrit dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos actions dans ce sens ? Donc la RSE, c'est très très large, effectivement, mais il y a dans les axes principaux sur lesquels on est amené à travailler, on parle surtout de votre qualité de vie au travail et qualité aussi de travail, c'est-à-dire s'assurer que toutes les conditions soient réunies effectivement pour pouvoir bien faire son travail, y trouver du sens et de la reconnaissance. Ça, c'est vraiment un point important parce que ça fait partie aussi des engagements et de la performance sociale d'une entreprise. C'est d'avoir aussi une forme de une reconnaissance, un accompagnement managérial, une qualité aussi des relations au travail, qui est, je dirais, un peu la base aussi déjà des premiers, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Après, il y a aussi tout ce qui va autour de la RSE, tout ce qu'on travaille nous plus particulièrement. Donc, je vous ai parlé effectivement sur la qualité du travail, de tout ce qu'on a fait notamment à la fin sur la parentalité, donc on continue à améliorer notre offre sociale sur ces sujets-là pour accompagner chacun dans ses temps de vie. Et de nous adapter en fonction des besoins de chacun. Donc, c'est souvent du sur-mesure quand même. La mobilité douce, parce qu'on a un impact effectivement social sur tout ce qui est autour de la mobilité des transports. Donc là, dans les prochaines étapes, donc là, on a déjà proposé des vélos électriques qui a deux fonctions si on veut, mais en cofinancement à nos collaborateurs, notamment justement sur Bordeaux, sur Toulouse. Et on va aussi partir sur l'accompagnement sur tout ce qui est covoiturage. Donc ça fait partie des prochaines actions pour pouvoir limiter l'empreinte carbone de nos collaborateurs et leur permettre aussi, je pense, ça impacte aussi la pénibilité potentiellement des transports. Et sur les autres axes, on travaille aussi sur tout ce qui est inclusion. Je parlais tout à l'heure de mécénat de compétences. On est assez actifs. On a beaucoup travaillé justement avec des associations sur la région. Actifs pour créer de l'engagement de nos collaborateurs. Rapidement, s'il vous plaît, on arrive à la fin de l'émission. Et donc on est sur tout ce qui est inclusion. On travaille aussi avec certains de nos clients sur ce qu'on appelle des clauses sociales pour l'intégration de personnes éloignées de l'emploi, pour les accompagner vers des métiers proches des nôtres et les recruter sur des missions clients. Voilà. Marine Vossour, vous aussi, vous pouvez aider vos clients les entreprises dans le cadre de cette RSE ? Tout à fait. Alors déjà, Great Place to Work, c'est le S de la RSE avec la dimension sociale et sociétale. On a une mission qui est de créer une société meilleure, donc aussi une raison d'être très forte. Et donc, on accompagne les entreprises sur toutes ces thématiques. La RSE gagne du terrain chaque année. On le voit notamment depuis la crise Covid, mais pas que. On a l'urgence climatique qui compte beaucoup pour les collaborateurs. On a aussi la perte de confiance dans les institutions aujourd'hui et la recherche de sens, comme le disait Caroline. Donc voilà, c'est très important et on peut lui proposer des bonnes pratiques pour l'inspirer ou l'accompagner concrètement sur la mise en place de nouvelles pratiques sur cette thématique de RSE. Eh bien, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes les deux pour votre participation. Merci Marilyn Vossour. Merci Caroline Nancy. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'Hebdo Éco sur notre antenne ou en replay. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!